m'occupe des cheveux et des poils au niveau de la 3D, quoi. Sur les personnages, et ça peut être aussi les objets spécifiques, on va dire. Il peut y avoir de la matière avec du poil ou des cheveux, comme des brosses, des balais, peut-être des tapis, ce genre d'objets. Mais principalement quand même les personnages. On va aller voir cette sorcière dans le bois maudit. Elle doit détester Tristan. Elle va t'aider. Et après, à moi le trésor. On commence à dessiner une zone où on dit là je veux que le poil ça pousse, on va dire dans la zone blanche, et dans la zone noire, on va dire le museau, les yeux, les paupières, le dessous des pattes. Tout ça on va le mettre en noir, on va dire ne me fais pas pousser de poil. Et du coup on fonctionne comme ça, et du coup là sur toute la zone blanche, du coup il va y avoir des guides qui vont pousser. Les guides ça va être ce qui permet de donner la direction du poil. C'est important parce que s'il y a par exemple un poil qui part un petit peu de l'autre côté, ça va changer totalement la direction. Donc vraiment, il faut que pour le personnage qui ait un petit pose comme ça, ce soit bien ordonné. Et après, il peut arriver bien sûr que là, il y a une petite fantaisie au niveau des oreilles, vu que le dessin montre qu'il a par exemple beaucoup plus de poils à ce niveau. À cet endroit, j'ai donné un traitement différent, un peu plus ébouriffé, parce que c'est toujours une partie peut-être un peu plus sale sur un animal, donc un peu plus ébouriffé et tout ça. Et la queue, pareil, comme on peut voir, j'ai donné un autre traitement pour avoir une sorte de plume, parce que j'utilise aucune vraie plume sur ce personnage. J'ai tout fait en fur. Donc voilà, là on peut voir maintenant dans cet écran que je vais glisser ici. Voilà, j'avais commencé par le visage, mais au début, voilà, on cherche un petit peu ce qu'on fait là. J'avais utilisé une zone entière, après j'ai remarqué que c'était un peu une forme de cœur. J'ai essayé du coup de donner cette forme. Je vais tout remis à plat, mais là je commençais le traitement, là, justement, d'avoir des différences entre chaque endroit, vous voyez. Au niveau des pattes c'est différent, le corps c'est un peu différent, les ailes sont encore différents, le bout des doigts aussi. Là c'est pareil, c'est une zone qui bouge beaucoup. Donc là j'ai préféré mettre des petits poils, généralement pour pas que ça pénètre dans la modélisation. Quand il va bouger les doigts, ce genre de choses, qu'on puisse, que ce soit assez fluide en fait visuellement. Moi pour la couleur, j'avais vu qu'il y avait du détail un peu strié là qui me plaisait, j'ai récupéré. Enfin, c'est plein de petits détails qu'on prend à droite à gauche et après on l'adapte au modèle là. Pareil là j'ai utilisé plutôt des dégradés parce qu'au début, la chouette par exemple, elle a le visage clair, mais c'est là où je suis un peu sorti du design 2D. Et on trouvait que c'était bizarre d'avoir les yeux très sombres et le poil très clair. Du coup, on a trouvé un moyen de lier les deux, quoi, plus ou moins. Donc j'ai fait une sorte de dégradé au départ. Par exemple sur Patty, donc le personnage principal des Argonautes. Et c'est vrai que je vois la première image que j'ai faite il y a une semaine et celle de maintenant, ça n'a rien à voir. Et c'est toujours, on trouve des petits trucs aussi à rajouter, on enlève. Il faut qu'il y ait du détail quand on voit de près, et il faut pas qu'il y ait de trous qu'on voit la peau et tout ça. Du coup, j'ai dû rajouter une couche de poils juste sur le museau, pour que vraiment, de près, on voit qu'il y ait du poil partout, quoi. Il n'y a pas de trous, hein. Vous pouvez me dire qu'il y a des trous là. Donc c'est rien que ce genre de petits détails tout le temps. Et puis adoucir, faut vraiment que de près on sente qu'elle est douce. Et voilà, les oreilles aussi, je me rappelle qu'il y a eu pas mal d'allers-retours pour que la lumière traverse les oreilles. En fait, moi, on m'avait dit au départ, tu recouvres toutes les oreilles de poils. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Moi, on me dit, tu recouvres les oreilles de poils. Et on a remarqué que la lumière ne traversait pas. Vous voyez, quand on met la lumière au soleil, on voit que ça passe à travers. Et là, on voyait plus que ça passait, la lumière. Donc du coup, j'ai dû enlever de l'épaisseur, j'ai dû enlever de l'intensité pour que la lumière traverse. C'est que des allers-retours comme ça à chaque fois. Ne pas avoir peur de perdre du temps devant son PC. Parce que des fois, on passe des heures et des heures à attendre qu'une image sorte. Être patient, ouais, donc. Être très très patient. Être ouvert à la discussion, à l'échange, partager, enfin toutes ces choses. Je pense que c'est un peu partout pareil, mais... Et c'est toujours être à la recherche être curieux, quoi, de tout. Moi, je pense qu'il faut être curieux de tout dans notre métier. Là, je parle pour tout le monde. Je pense qu'il faut être curieux de tout, aimer regarder des bandes dessinées, lire, aller au cinéma, ce genre de choses, quoi. On s'inspire des choses de la vie, au final.
Même de ce qu'on voit des fois. Moi, des fois, je regarde des gens passer dans la rue, je dis « Ah, il a une coupe, elle est trop bien, sa coupe de cheveux et tout. » Et là, c'est des formations professionnelles, mais du coup, dans ma tête, je me dis « Ah ouais, mais on peut faire ce genre d'effet et tout. » Je dessinais beaucoup quand j'étais petit. J'ai toujours dessiné de toute manière. Et je me suis toujours dit, bon, là, je vais rentrer un peu dans le pathos. J'ai pas forcément une famille qui avait beaucoup de sous et les écoles sont chères. Et du coup, j'avais un peu travaillé après mon bac. Je me suis mis de suite au travail. J'ai été barman, enfin, j'ai fait plein de boulot pour me payer justement de ces études. Et j'y suis arrivé. Donc j'ai payé en mode quasiment cash mon école. Et de là, oui, clairement, j'ai adoré ces 3 années d'études. Donc c'était à l'ESMA, Toulouse, une école d'animation 3D, où on touche à tout. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. C'est pour ça que j'avais fait comment on appelle ça, les journées portes ouvertes, où vraiment on touche à tout, le dessin, la sculpture même en argile, la 3D, tout, l'animation. Et après, les 2 premières années, on étudie tout d'ensemble. Je vous cache pas que c'est très court normalement, parce que du coup on travaillait énormément à la maison, nuit blanche et tout ça, j'en passe. Et après la 3e année, on travaille sur un court-métrage, où là, ils nous spécialisent dans ce qu'on a aimé le plus faire, et là où on s'en sort le mieux. À TAT, du coup, je suis arrivé donc sur les As. Qui dit les As, il y a plein d'animaux. Donc on m'a dit, ok, tu vas travailler sur les personnages, mais en contrepartie, il faudra aussi prendre en compte que tu feras les textures des personnages et aussi donc le poil. Donc c'est là où j'ai été formé sur les cheveux et le poil. Et à partir de là, je dis c'est cool quand même, le poil, ça rend bien, c'est joli à l'écran et tout. Du coup, j'ai commencé à pratiquer le poil et à aimer ça. Allez mon vieux, c'est pas si grave, dans quelques mois tout aura repoussé. Prends ça comme une occasion de faire une petite pause et d'écrire de nouvelles chansons. Salut Fred, Miguel a quelque chose à te dire. Miguel a fabriqué de nouveaux cheveux pour Copain Cochon. Ah ouais? Ça, mon petit gars, c'est vraiment la classe. Je vais briller partout où je passe. Mon public va être halluciné. Ces nouveaux cheveux sont de toute beauté. Wow, c'est magnifique. Mais t'as trouvé ça où? Ça, c'est secret de Miguel.